D'ici 2050, 9 francophones sur 10 seront africains. La jeunesse du monde dans 35 ans sera africaine. D'ici 2030, 440 millions de personnes chercheront un emploi en Afrique. 85% des compétences acquises en 2015 ne seront plus valables d'ici 2020. C'est ici, sur notre continent, qu'émergeront dans les 10, 20, 30 prochaines années les marchés et les emplois du futur. L'Afrique se positionne inéluctablement comme un continent majeur, comme un continent primordial, comme un continent stratégique. Dans la mesure où toutes ces personnes qui naîtront, toute cette main-d'œuvre, toute cette démographie sera un marché de consommation adéquat pour les grandes entreprises occidentales par exemple, ou encore pour tous ceux qui aimeront avoir des débouchés pour leurs produits, et ça sera bien évidemment sur le continent qu'ils auront toute cette consommation, dans la mesure où nous aurons 350 millions de consommateurs potentiels avec un pouvoir d'achat conséquent sur le continent. Je me pose une question. Cette démographie peut-elle se mettre au service du développement du continent ou sera-t-elle une bombe à retardement? Elle peut se mettre au service du développement, dans la mesure où s'il y a des emplois, s'il y a des potentialités, s'il y a des mesures idoines, s'il y a un secteur conséquent qui permet à cette population de se mouvoir, nous aurons une démographie forte et nous aurons un continent fort comme la Chine ou l'Inde. Mais si rien n'est fait, si les emplois précaires préexistent, si cette jeunesse n'a aucune perspective, s'il n'y a rien de concret, s'il n'y a pas de projet, s'il y a encore des emplois précaires ou encore un secteur informel qui subsiste, elle sera une bombe à retardement grandissante et la Méditerranée sera toujours un cimetière pour jeunes Africains. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui change, dans un monde globalisé, dans un monde qui avance grâce à la technologie. L'Afrique subsaharienne reste aujourd'hui la dernière frontière, dans un monde où les ressources diminuent, où les ressources se raréfient. Tenez-vous bien, toutes les ressources naturelles que nous avons sur le continent peuvent un jour ou l'autre disparaître s'il n'y a pas de diversification de nos économies, si nous restons toujours à compter sur nos matières premières exportées au brut, ce qui n'est toujours pas adéquat, ce qui n'est toujours pas conséquent. Il y a certes des mesures qui sont prises pour nous permettre de nous industrialiser, mais quelle industrialisation voulons-nous pour l'Afrique? Est-ce une industrialisation qui sera calquée sur le modèle européen, où on reproduira en Afrique un capitalisme effréné et sauvage, ou est-ce une industrialisation qui valorisera l'inventivité africaine, ou une industrialisation qui nous permettra de compter sur nous-mêmes, nos propres ressources et inventer notre propre chemin de pensée? S'il y a toutes ces questions que nous devons répondre aujourd'hui, s'il y a tous ces problèmes que nous devons répondre, parce que nous sommes dans un monde de défis parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a le numérique qui avance avec de nouvelles guerres, telles que les cyberguerres, le cybercolonialisme par exemple. Ce monde avance et il change. Et nous devons en tant qu'Africains se mettre en phase avec ce monde qui change. L'objectif ici, présenté, c'est de pouvoir lire le monde. Mais lire le monde comment? Lire le monde à travers l'Afrique. Nous devons pouvoir lire le monde à travers notre continent, nos problèmes, et en fonction de ça, présenter au monde notre continent tel qu'il est, tel qu'il nous ressemble, tel qu'il se présente. Nous devons aujourd'hui, et nous avons une tâche primordiale. Cette tâche, elle est celle de répondre aux défis futurs, aux défis qui attendent notre continent, notamment démographique, mais aussi numérique, avec le cybercolonialisme par exemple. Plus de 5 milliards de données d'Africains sont disponibles pour les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft par exemple. Le réchauffement climatique, tout ce qui se raréfie, les nouvelles formes de guerre, comme les guerres économiques ou encore les cyberguerres. Comment nous pouvons se mettre en phase pour répondre à ces défis? Ces défis sont primordiaux et c'est pour cela que nous avons décidé, le Club des jeunes Africains optimistes, de vous les présenter, de sorte à ce que tous ceux qui ont l'occasion d'y réfléchir et d'y apporter des solutions puissent dès maintenant commencer à se mettre à l'œuvre. Parce qu'il est important pour nous d'avoir un continent qui se prépare pour le futur
et qui ne se laissent pas surprendre par le futur. S'agissant de la démographie, par exemple, il est primordial d'augmenter le taux de scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui ont des enfants à 14, 15, 13 ans en zone rurale, ce qui ne leur permet pas soit de continuer l'école ou même de pouvoir avoir la chance d'aller à l'école. Ce qui les met dans un contexte de femmes à faire des enfants, ou encore les met dans un contexte d'exutoire pour certains hommes lorsqu'ils reviennent du champ, par exemple. Je ne minimise pas au fait le rôle qu'a un homme ou qu'a une femme dans la société africaine, mais je veux juste dire que l'accroissement de nos naissances est dû au fait qu'il n'y a pas de scolarisation, de mécanismes efficients pour mettre la jeune fille au centre des problèmes de développement et au centre de nos facteurs de développement. Il est très important de mettre la jeune fille au centre de ce développement pour que les filles puissent apprendre, se former et être des femmes modèles, pour que celles-ci comprennent ce qu'on appelle le planning familial et qu'on ait un espacement de naissance primordial. Parce que si nous n'avons pas les ressources suffisantes pour nourrir toute cette population, nous serons encore à la remorque des rêves des autres. Et ça sera vraiment dommage. Parce que comment se fait-il qu'on ait 60% de terres arabes encore non cultivables et qu'on ait encore à importer du riz ou encore à ne pas être autosuffisant alimentairement? C'est un non-sens profond. Ça n'a aucun rapport avec toutes nos ressources et avec toute notre potentialité. Nous devons nous mettre en marche pour le nouveau monde et lire le monde avec lucidité. Aujourd'hui, nous devons lire le monde avec lucidité, sans émotion. Et fort de cela, nous arriverons, pourquoi pas, à répondre à ces défis mondiaux. Déclenchons une révolution silencieuse, une révolution des idées, un remaniement des idées pour une Afrique plus responsable, une Afrique plus autonome, qui comprend ses enjeux et qui se met en marche pour le futur. Mais cette marche pour le futur ne se fera pas sans responsabilité, sans désir de se prendre en main, sans désir d'avoir foi en nous-mêmes. C'est capital, chers Africains. Il est criard de comprendre qu'en tant qu'Africains, nous n'avons pas foi en nous-mêmes, nous n'avons pas foi en nos potentialités, nous n'avons pas foi en ce que nous pouvons faire. Nous nous disons que nous sommes inférieurs à des personnes à cause de notre couleur de peau. Nous nous disons que nous sommes inférieurs à cause de la situation actuelle de crise et de guerre. Mais laissez-moi vous dire que le pessimisme vous a été inoculé savamment pour vous faire apprendre le découragement. Parce qu'avec le découragement, il n'y a pas de créativité. Avec le découragement, il n'y a pas d'innovation. Et quand on est optimiste, on ne veut pas être découragé, mais on veut être fier d'être africain. Parce qu'être africain, il faut le vouloir. C'est au-delà de la couleur. L'Africain est quelqu'un à qui on a appris à se haïr. Il n'aime pas la couleur de sa peau, il n'aime pas ses cheveux, il n'aime pas ses yeux, il n'aime pas son nez épaté, il n'aime pas sa bouche, il n'aime pas tout ça. Mais lorsque tu ne t'aimes pas, comment tu peux valoriser ton continent? Lorsque tu n'aimes pas ton continent, comment tu peux te mettre au service de ce continent? C'est un non-sens total. Et nous devons revenir à nos fondamentaux, revenir à notre culture et à notre histoire. Pas l'histoire qu'on vous raconte dans les livres d'histoire, mais l'histoire antécoloniale, l'histoire avant la colonisation. Beaucoup de personnes comme moi, avant même que j'arrive à faire des cours universitaires, j'ai toujours pensé que la colonisation était venue à un moment où on était tous des sauvages, ou un moment où elle avait occupé tout un vide qu'il y avait. Mais pourtant, on se rend compte que non. Lorsqu'on se base sur les travaux, par exemple, du professeur Cheikh Anta Diop, on se rend compte que bien avant la colonisation, il y avait des Noirs qui ont fait des découvertes exceptionnelles et que notre civilisation a irradié tout le bassin méditerranéen. Pourquoi croire alors que nous sommes des sous-hommes ou que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, comme peut le dire certains? Je conteste cette phrase et je conteste cette pensée. Nous devons être fiers de nous et avancer valablement vers une Afrique nouvelle. Chinua Achebe disait, si les histoires de chasse sont racontées par le chasseur, elles seront toujours à la gloire du chasseur et jamais à la gloire du lion. Si nos histoires sont toujours racontées par des personnes exogènes et par des personnes extérieures au continent, nous n'arriverons jamais à connaître notre vraie histoire. L'Afrique a besoin d'ajustement culturel. Nous avons besoin de redéfinir nos paradigmes, mais aussi de changer certains comportements. C'est capital. Et aussi à nos dirigeants, permettez à nos jeunes de comprendre, sinon de s'incruster dans le débat public. Ils doivent pouvoir répondre aux débats parce que ces jeunes n'ont pas besoin d'aide ou de charité. Ils ont besoin qu'on leur donne la chance de développer leur potentialité. Et à vous, chers jeunes,
Ne négligez pas la formation, ne négligeons pas la formation, ne négligeons pas l'acquisition de connaissances, parce que ça sera à nous, dans 10, dans 20, dans 30 ans, de rebâtir ce continent. Et nous ne devrions au grand jamais reproduire les mêmes erreurs que nos dévanciers. Nous avons un devoir devant l'histoire. L'histoire nous demandera, mais qu'est-ce que vous avez fait avec toutes ces potentialités que vous avez eues avec Internet, avec tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Et à vous, dessinateurs, réalisateurs, tous ceux qui ont de la créativité en eux, ayez à cœur de créer dans l'imaginaire de nos jeunes générations un imaginaire africain. Ils ont besoin de ce ressenti africain et d'avoir des modèles qui leur ressemblent. Nous avons besoin de valoriser nos modèles, de valoriser nos entrepreneurs, de valoriser les personnes qui réussissent pour que ceux-là aient à cœur d'avoir des modèles. Arrêtons d'avoir comme modèle des politiciens. Ayons des modèles comme des entrepreneurs, des écrivains, des personnes qui nous permettront de se dire que si ils ont réussi avec des fonds propres, nous aussi nous pouvons le faire. C'est capital pour une Afrique nouvelle. Je suis un jeune Africain optimiste. Frantz Fanon disait, chaque génération dans une relative opacité doit choisir sa mission, puis décider de l'accomplir ou de la trahir. Mon frère africain, ma soeur africaine, que fais-tu?